Alors, Éphésiens chapitre 6, lisez avec moi dans votre Bible afin qu'on puisse l'étudier et comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, Éphésiens 6, 10 nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Parfois, la vie chrétienne n'est pas facile. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Quelqu'un dit que ce n'est pas comme un jardin de roses, là, hein? Je dirais même que non seulement c'est pas facile, c'est même impossible d'être capable de vivre la foi par nos propres forces. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent le faire, bien, vous vous êtes trompés royalement. La vie chrétienne, c'est certainement pas un long fleuve tranquille, là, comme quand moi je vais à la pêche, là, et là, les belles fleurs, puis tout est beau. Non, c'est pas comme ça. Pardon? C'est Niagara. Oui. La Bible nous présente plutôt une réalité d'un combat quotidien, des luttes, des tentations, des victoires, mais aussi des moments de faiblesse. De même, lorsqu'on regarde l'Église, on peut facilement devenir découragé. Il y a des moments dans la vie de l'Église où même on se pose, on peut arriver même à la question vraiment, c'est-tu la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas facile. On pourrait facilement comparer l'Église à un hôpital. On a déjà parlé ensemble. Hein? Mais je dirais qu'on est peut-être plus dans l'urgence, dans l'hôpital, ou encore, comme j'aime le dire, excusez-moi encore pour ceux que j'offense, que l'Église est peut-être plus même comme un hôpital psychiatrique dont je suis le principal malade. Et c'est pour ça que si je vous ai déjà blessé, croyez-moi, je le regrette vraiment. Je ne veux pas vous faire mal. Mais dans ma belle humanité, je suis capable de faire ça. Pourtant, malgré les faiblesses humaines, Dieu continue d'agir au travers de l'Église, au travers de nos vies. Ça, c'est extraordinaire. Hein, de célébrer qu'après 2000 ans d'histoire, l'Église existe encore. Ben, on voit que ça ne tient pas de nous. Ça tient de Dieu. Un miracle d'un point de vue humain. Mais en même temps, lorsqu'une personne appartient véritablement à Jésus-Christ, il devient automatiquement la cible de l'ennemi. Quand vous donnez votre vie à Dieu, vous passez d'une armée à une autre, à un camp à l'autre. Vous ne pouvez pas être entre les deux. C'est pour ou contre. Pourtant, Satan sait qu'il a perdu la victoire sur la croix. Jésus-Christ a vaincu le péché, la mort et les puissances des ténèbres par sa mort et par sa résurrection. Mais même vaincu, le diable ne lance pas la serviette. Il continue de travailler pour nous nuire. Il va continuer d'agir pour nous faire du tort. Il va continuer d'intervenir dans nos vies pour nous décourager. Il va continuer à agir au milieu de nous pour rendre nos relations difficiles. Il y a un combat invisible, mais qui est bien réel. J'ai été surpris de voir dans les résultats du sondage, l'un des plus hauts résultats positifs là, parle du combat spirituel. Et la grande majorité des gens disent on croit au combat spirituel.
Mais en pratique, je ne suis pas sûr qu'on le croit tant que ça. En pratique, je n'entends pas souvent parler de voir que quand on vit des choses difficiles, que ce soit dans son mariage ou avec ses enfants ou avec ses frères et ses sœurs, de voir qu'il y a quelque chose d'invisible mais qui est bien réel et qui est à l'œuvre dans ta vie ou dans l'Église. C'est rare qu'on l'entend, ça. On a plutôt tendance à cibler les gens que cibler l'invisible. Et tous les serviteurs de Dieu, sans exception, connaissent ce combat spirituel-là. Quand on est au service de Dieu, croyez-moi, le diable s'acharne après nous. Pensez juste à Jésus qui est Dieu. Pendant ces 40 jours de jeûne, Michel a enseigné sur ce sujet-là la semaine passée. Jésus a même parlé avec le diable. Et le diable ne s'est pas présenté à n'importe quel moment. Il s'est présenté à la fin lorsque Jésus a commencé à avoir faim. L'apôtre Paul aussi connaissait bien cette réalité-là. C'est pourquoi il écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de votre attachement à Christ. » Il relie ce combat spirituel-là avec Ève, avec les croyants aujourd'hui, qui est toujours à l'œuvre. Le diable cherche à nous détourner de la vérité, cherche à nous séduire, cherche à nous tromper. Paul va ajouter au verset 13 et 14, il va dire « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ah, c'est le trouble, ça. Comment tu fais pour savoir, attends, il parle de Dieu, il parle le langage de Dieu, mais il crée des divisions. Donc finalement, ce n'est pas vraiment quelqu'un de Dieu parce que quand on est de Dieu, on produit des fruits qui font du bien à l'Église, pas qui nuisent à l'Église. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, après avoir enseigné comme la majorité de ses épîtres, il enseigne une partie doctrinale, une partie pratique. Puis là, surtout l'Épître aux Éphésiens, il nous parle des sujets qui sont même difficiles à comprendre. Il nous parle des applications pratiques dans nos vies, que ce soit le salut, la grâce, l'unité de l'Église, la sainteté, la famille, la marche chrétienne. Et là, il arrive à la conclusion. Il ne termine pas avec une belle petite conclusion belle, là, comme je le disais tantôt, là, comme un fleuve tranquille. Non, non, il termine en disant « Hey, wake up, les amis! Réveillez-vous, là! Vous êtes au milieu d'une guerre spirituelle. » Il dit au verset 10, « Au reste, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il invite les croyants à faire le bon combat spirituel, à être conscients du combat spirituel, puis d'utiliser la force de Dieu pour être capable de faire le combat spirituel. Lorsqu'il dit « au reste », c'est comme en conclusion. Paul dit essentiellement, maintenant que vous connaissez la vérité, préparez-vous à la bataille. Il y a une bataille là, dans laquelle vous êtes engagés. Et le chrétien qui décide de marcher fidèlement avec Dieu va être engagé dans cette bataille-là. Une bataille difficile. Une bataille qu'on ne peut pas lutter par nos propres forces. Lorsqu'un chrétien choisit de marcher dans la sainteté, qui décide de restaurer son couple, qui décide de servir dans l'Église, qui décide de grandir dans la prière et d'annoncer l'Évangile, entre automatiquement dans cette guerre spirituelle. C'est pourquoi Paul décrit la vie chrétienne comme une bataille. Dans 2 Timothée chapitre 3, il dit « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront quoi?
persécutés. Ils vont avoir cette bataille-là. Ils vont être impliqués dans cette bataille-là. Un chrétien qui ne rencontre pas de bataille dans sa vie, c'est qu'il est sur la touche. Il n'est plus sur la ligne de front. Alors, soyez pas surpris des difficultés que vous allez rencontrer dans votre Église. Soyez pas surpris que la croissance d'une Église ne se fait pas sans difficulté. Elle ne se fait pas sans effort. Ne soyez pas surpris des combats que vous rencontrez dans votre couple, dans votre famille. Chaque fois que vous allez décider d'obéir à Dieu, vous allez être confronté à cette bataille spirituelle invisible. Alors, quand vous vivez des conflits, dans votre mariage ou à l'Église, essayez de prendre un recul, puis de voir que dans les airs, il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est réel, puis qui est là. Puis au lieu de t'acharner envers la personne, que ce soit dans ton mariage ou dans l'Église, de voir qu'il y a un monde invisible, il y a une armée invisible qui est là, puis qui veut rendre ta vie misérable. L'ennemi, ce n'est pas ta femme. L'ennemi, ce n'est pas ton frère puis ta sœur. Même l'ennemi, ce n'est pas ton prochain, le non-croyant. C'est cette bataille spirituelle-là qui se fait avec des armes spirituelles. Et comme on va le voir, la problématique avec le diable, c'est qu'il ne vient pas avec une cape, une queue, puis une fourche. Hein, on serait capable de l'identifier facilement, là. On l'a vu, l'émeu. Il est bien trop intelligent. Il est bien trop smart. Il va intervenir d'une manière que tu ne l'attends pas. Il va intervenir d'une manière que tu ne le vois pas. Puis là, tu vas cibler au mauvais endroit. Alors, on a besoin d'être conscient de cette guerre spirituelle-là, puis d'être préparé à cette guerre spirituelle-là. Alors, j'aimerais regarder avec vous 4 dimensions de la guerre spirituelle, afin de réaliser qu'elle est invisible, mais bien réelle. Alors, la préparation du croyant. L'apôtre Paul, il dit au verset 10, il nous invite, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Il dit, « Préparez-vous. » La bataille, elle ne doit pas se faire au moment de la bataille. Elle doit se faire avant la bataille. Il faut se préparer à la bataille. Il faut s'équiper à la bataille. Se fortifier dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est stagnant, mais quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui a du mouvement. Alors, ça fait référence à notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on se fortifie comment? Comment on se prépare? Bien, on se fortifie dans la sanctification progressive. On se fortifie dans l'obéissance. On se fortifie dans la confession de nos péchés. C'est un peu même comme... j'aime le comparer à ceux qui vont au gym. Moi, je ne vais pas au gym parce que je trouve ça plate. Je fais de la course, mais vraiment pas vite. Je me fais toujours dépasser. Ça. Mais au moins, je cours. Mon gars, il dit, je marche plus vite que toi quand tu cours. Mais quand tu vas d'un gym, là, hein, pourquoi tu vas d'un gym? Ben, parce que tu vas être beau. Hein? Non? Oui, on dit en forme, quelque part, un peu. Hein? Oui, on veut se mettre en forme, puis là, c'est un peu ridicule. Là. Tu sais, tu lèves des poids. Mais ça sert à quoi de lever des poids? Tu lèves des poids pour quand tu vas avoir besoin de lever des poids. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Le combat spirituel, c'est comme ça. On exerce notre discipline dans nos vies pour au moment où on va en avoir besoin.
Puis là, paf, tu es présenté dans une situation, tu t'es préparé parce que tu as musclé ton bras. C'est pas flasque. Tu as le muscle pour être capable de la supporter. C'est comme ça la foi. Quelque chose qu'on nourrit pour que quand l'épreuve arrive, on est capable d'y faire face. On s'est préparé, on s'est musclé. L'entraînement est en prévision de son utilisation. Et pour nous-mêmes, alors qu'on est faible, on doit se préparer, on doit s'entraîner, et là, on a accès à une puissance surnaturelle pour être capable de faire face au combat. Paul spécifie, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, pas en nous-mêmes, pas dans nos capacités humaines, pas dans nos armes charnelles, mais dans le Christ. Paul dit, dans Philippiens chapitre 4, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Donc, ce n'est pas un regard tourné vers moi-même, c'est un regard tourné vers Jésus qui, lui, a la puissance pour me soulever et me garder. Alors, se fortifier dans le Seigneur signifie vivre dans une dépendance envers Dieu. Ça implique se tenir proche de Jésus, dans une vie de prière, dans une communion consciente et régulière avec Dieu, une obéissance quotidienne, une méditation régulière de la parole. La préparation ne commence pas lorsque vous êtes en train de vous battre. Elle se construit avant le combat. J'aime cette image qu'on a dans Néhémie. Alors qu'ils sont en train de construire les murs de Jérusalem, c'est écrit « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Intéressant. Ils sont en train de faire la job, ils sont en train de servir Dieu, ils sont en train de bâtir le mur, mais en même temps, ils ont l'arme. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'ennemi va arriver. Ils ne savent pas, ils savent pas quand, mais ils savent qu'il va venir. Alors, ils sont prêts. Et c'est comme ça dans nos vies aussi qu'on doit être prêts. Dieu a dit la même chose à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Timothée venait de perdre son mentor. Josué chapitre 1, pendant 40 ans, il a été le disciple de Moïse. Et là, tout d'un coup, la charge est transférée sur ses épaules. À 5 reprises, Dieu est obligé de répéter la même chose à Josué. Il dit, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Parce qu'on peut imaginer, moi, quand Dieu m'a donné ce passage-là un jour dans ma vie, j'avais eu un mentor pour moi pendant 5 ans, Ken Beach. Dieu l'avait envoyé juste pour moi. Parce que quand il est arrivé à l'église, là, j'étais dans un état lamentable. Dieu m'envoie un homme d'expérience, un homme âgé, et là, qui m'encourage, qui me donne des bons conseils, qui m'encourage. Et là, il m'annonce qu'il s'en va. Pas de farce. Pendant 3 jours, sonner ben raide. Pourquoi? Ma sécurité était où? Était dans Ken, pas dans celui qui pourvoit, celui qui fortifie. Il m'avait dit, j'aime son image, il dit, quand je suis arrivé à l'église, Louis, il dit, tu prêchais, puis tu regardais le mur en arrière. Je n'étais pas capable de regarder les gens dans les yeux parce que j'avais peur. J'étais critiqué, puis je ne savais plus quoi faire. Puis il dit, au cours des 5 années qu'il était avec moi, il dit, tes yeux ont descendu. Puis là, après, tu as été capable de regarder les gens dans les yeux. Chercher ma force en Dieu. Le diable est puissant, croyez-moi.
Il dit dans le texte, fortifiez-vous dans sa force toute puissance. C'est important le mot toute puissance parce que quand j'étais jeune pasteur, j'ai vécu une expérience traumatisante. Le combat invisible, là, je l'ai connu. J'ai eu à prier pour quelqu'un, puis là, il s'est produit quelque chose qui m'a littéralement jeté à terre. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le combat invisible. Quelqu'un qui était pris dans les griffes du diable. Et quand le diable est sorti, il s'est mis à crier. Et là, j'ai tellement eu peur. Les 2 années qui ont suivi, chaque fois que j'en parlais, je me mettais à pleurer. Ben, j'avais encore peur. Et comment j'ai été guéri, vous savez? C'est quand j'ai réalisé que le diable est puissant, mais que Dieu est tout puissant. Et parce qu'il était tout puissant, il a été capable de chasser ces démons. Ou ces choses spirituelles. Je ne sais pas c'était quoi. Paul dit au verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Jésus est tout puissant sur ce monde spirituel. Mes craintes et mes peurs ont disparu. Dieu veut toujours nous garder dans cette peur-là. Mais Paul veut nous conduire vers celui qui a créé les cieux et la terre. Wow! Il est tout puissant. Ensuite, il nous parle de l'armure de Dieu. Il dit au verset 11, « Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Dieu a pourvu une armure, un équipement. Il ne nous laisse pas sans outils, sans armes. Il dit, vous avez tout ce qu'il faut. L'équipement complet est disponible. Il est juste négligé. Le verbe revêtir implique une action volontaire et permanente. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois puis c'est réglé. Non, c'est quelque chose que tu prends soin. Tu prends soin de ton équipement. Nous devons le porter continuellement. Pourquoi? Parce que lui, notre ennemi, ne prend jamais de pause. Il est toujours à l'œuvre. Satan cherche constamment des occasions pour nous faire tomber. Alors, le diable existe vraiment. Satan n'est pas un symbole ou une invention religieuse. Les Écritures sont claires, le diable existe. Jésus lui-même a parlé avec, comme j'ai dit tantôt. La Bible présente Satan comme un être réel, intelligent, rusé et opposé à Dieu. Selon la Bible, le diable est appelé le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, l'adversaire, le séducteur, le père du mensonge. Il cherche à déformer la vérité, séduire les croyants, détruire les familles puis affaiblir l'Église, encourager le péché, produire les divisions, décourager les serviteurs de Dieu. Et il agit avec stratégie. Paul y dit, afin de résister contre les manœuvres du diable. Le mot grec donne l'idée de méthode, de piège, de stratagème. C'est un ennemi rusé. Il préfère souvent séduire que d'attaquer frontalement. Dans 1 Pierre 5,8, c'est difficile d'y échapper. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposables aux frères dans le monde. Quand il dit ici qu'il est... il faut veiller parce que lui, il est comme caché, là, puis il cherche sa proie.
On va voir ensemble 9 façons qu'il cherche à séduire les croyants. Premièrement, il cherche à discréditer Dieu. Surtout dans la vie du croyant, d'être déçu de Dieu. Hein? Avec Ève, il a dit quoi? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Est-ce que ça, c'est une invention humaine, une invention des hommes? Depuis le commencement, le diable tente de faire croire que Dieu n'est pas bon. Et dans les épreuves, il murmure. Il dit, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas vraiment, Dieu te prive du bonheur. Il arrive avec tous ces mensonges, t'es mauvais, t'es un mauvais chrétien. Il va toute sa panoplie de mensonges. Lorsque nous doutons constamment de la bonté de Dieu, nous tombons dans un piège spirituel. Deuxièmement, il veut conduire les chrétiens dans la défaite. L'une des plus grandes tromperies du diable est de croire que la vie chrétienne sera toujours facile. Mais Jésus n'a jamais promis ça. On regarde dans la Bible, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les apôtres ont été emprisonnés, Paul a été persécuté. L'histoire de l'Église est remplie de croyants fidèles qui ont souffert pour leur foi. C'est drôle. Ma belle-maman, qui est encore vivante, qu'on s'occupe d'elle, 97 ans, et là, elle a des problèmes de santé, puis elle dit, « Pourquoi je vis ça? » Mais mamie, 97 ans, le body, non? Il nage. Hein? Je parlais de ça avec un frère tantôt. Là. Un frère m'avait dit, j'ai une nouvelle position eschatologique sur l'enlèvement de l'Église. Ah oui, je dis, c'est quoi? Il dit, l'enlèvement par morceaux. En vieillissant, tu perds des morceaux. Et c'est normal. Les épreuves, c'est normal. Les conflits, c'est normal. Mais il faut savoir comment réagir dans ces conflits-là, dans ces batailles-là. Troisièmement, le diable, il attaque la doctrine. Il veut créer la confusion, déformer la vérité, encourager les fausses doctrines, négliger la parole de Dieu. Passage qu'on connaît bien, hein? C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à quoi? L'unité. Hein? On va parler de ça tantôt, l'unité. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et il veut créer la confusion. Et là, et dans l'Église, il va créer cette confusion-là, puis une gang qui croit ici, puis un autre qui croit ça, puis... Non. On est trop sage pour voir qui est derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on aime étudier la Bible ici. Parce qu'on croit que le diable, c'est l'une de ses stratégies pour détruire l'Église. Quatrièmement, il veut nuire au service chrétien. Partout où Dieu agit puissamment, l'ennemi cherche à s'opposer. J'aime cette expression-là. Paul dit, en parlant de... c'est-tu à Corinthe? Je ne suis pas sûr. Il dit, une grande porte est d'un accès efficace mais est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Regardez le lien entre les deux. Dieu est béni, il est à l'œuvre, puis de l'autre côté, les adversaires sont nombreux. Donc, on ne peut pas s'attendre à être béni sans s'attendre qu'il va y avoir le combat spirituel qui va venir avec. Lorsque quelqu'un sert Dieu fidèlement, les difficultés souvent arrivent rapidement. Critiques, découragement, fatigue, conflit, tentation, opposition. On ne doit pas être surpris. On ne doit pas être surpris.
Cinquièmement, il provoque les divisions. Satan sait qu'une Église unie devient puissante. Voilà pourquoi il travaille constamment à produire la jalousie, la critique, les rivalités, les offenses, les querelles. Mais heureusement, Jésus prie pour nous. Il prie, et dans Jean 17, il dit « Afin que tous soient un », puis à 5 reprises, il revient avec le même concept, unité, unité, unité. Alors, quand la tension monte dans l'Église, quand la chaleur monte, souvenez-vous que le plus important, c'est de rester unis, puis de s'équiper, de résister, puis de se fortifier en Christ. Chaque fois que l'Église se déchire, inutilement, l'ennemi se réjouit. Sixièmement, il pousse à l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est de croire qu'on peut vivre notre foi par nos propres forces. C'est de croire que ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église vraiment ou y aller régulièrement. Pas besoin de lire ma Bible, vraiment. Mon père m'avait dit ça. Je dis, papa, pourquoi tu ne lis pas la Bible? Mon papa est un catholique fervent. Il dit, je la connais. Je la connais. C'est vrai qu'il y a des passages qu'on connaît, puis même les passages qu'on connaît, on a besoin de les réentendre. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ben oui. Septièmement, il encourage l'hypocrisie. On n'a pas l'air juste de ce qui se passe dans la vie des autres. On a un beau front, là, une belle image des uns à l'égard des autres. On ne parle pas de nos combats. On ne parle pas de nos échecs. On ne parle pas de nos dépendances. Parce que quand il nous garde tout seuls, il y a le contrôle. Mais là, tu commences à le partager à tes frères et tes sœurs. Là, tu es en train d'enlever de la puissance au diable. On voit ça ici dans Actes chapitre 5. Alors Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? » L'histoire ici, c'est qu'Ananias et Saphira, son épouse, s'étaient engagés de vendre un terrain puis de donner l'argent à l'Église. Mais en cours de route, ils ont décidé d'en garder une partie. Et là, Pierre, il dit, « Tu aurais pu garder tout le champ, c'était à toi. » Ce qui a dérangé le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas été honnête. Puis là, je suis content que Dieu ne fait pas toujours ça. Je ne sais pas combien il resterait de chrétiens dans l'Église. C'est que... Mais c'est pour ça, quand il y a une culture de grâce dans l'Église, on a le courage de partager nos combats. Parce qu'on ne va pas se faire planter, on va se faire encourager. On va se faire supporter. Là, je suis à combien que je suis rendu, là? Merci. Il pousse les croyants au compromis avec le monde. Paul avait dit, ne vous conformez pas au monde actuel. On n'est pas des citoyens du monde. On est des citoyens du royaume. Alors, le diable cherche constamment à rendre l'Église semblable au monde. Le matérialisme, la recherche du plaisir, l'égoïsme, la superficialité, la convoitise. Et là, tranquillement, tout ça, ça peut nous refroidir notre passion pour Dieu. Et finalement, il encourage la désobéissance. Et la bataille avec le péché, ça va être notre quotidien. Et on va toujours désobéir à Dieu, mais on ne veut pas être marqué par la désobéissance. On a manqué de notre coup. J'aime ce passage-là dans le psaume 37, je crois, qui dit « 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. » Autrement dit, tu tombes pour te relever. Tu ne lances pas la serviette.
Quatrième vérité sur le combat spirituel, une guerre invisible. Alors Paul dit, car on n'a pas à lutter contre l'homme, on n'a pas à lutter entre nous, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a un monde spirituel, on ne sait pas à quoi exactement il ressemble. Paul donne des images ici. Est-ce qu'il y a des chrétiens au travers de l'histoire qui ont essayé de dire, mais ça, c'est une armée qui représente tant de personnes, ça? On ne sait pas. Tout ce qu'il dit ici dans le texte, c'est qu'il y a un monde invisible, puis un monde invisible puissant. Comment il s'organise exactement? Je ne pense pas qu'on a besoin de savoir ça. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il y a un monde spirituel qui est autour de nous. On ne le voit pas, mais il est bien réel. Et pourtant, aujourd'hui, on voudrait croire que ça n'existe pas, ces histoires-là, que ça fait partie des inventions de l'Église. Mais non. Paul dit ici qu'on doit lutter. Ça désigne dans le grec un mot, un combat corps à corps. C'est une image qui montre que le combat spirituel il est personnel, violent et constant. Et même si Satan sait déjà qu'il est condamné, lui et ses démons continuent de lutter farouchement contre Dieu et cherchent particulièrement à détruire l'Église. Le croyant ne doit donc ni vivre dans la peur, ni être obsédé par les démons, mais plutôt de reconnaître la réalité du combat spirituel et de dépendre entièrement de Dieu. Nous ne connaissons pas tous les détails de ce monde invisible, mais on sait que c'est puissant. Et la Bible nous encourage et nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est notre bord est tout puissant. Et je termine avec une victoire déjà acquise. Ce qui est intéressant dans le passage, c'est comme une armée d'occupation. Ce n'est pas une armée qui va vers le diable, mais c'est une armée qui a déjà la victoire et est en position de résister contre les stratégies de l'ennemi. Dans Colossiens, il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la victoire est acquise. On ne peut pas perdre la grande bataille, mais on peut avoir des problèmes, perdre des petites batailles. Des terroristes. Jacques 4,7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pourquoi? Parce que notre victoire est acquise. Tout ce que nous devons faire, c'est nous défendre. 3 fois dans le passage, l'apôtre Paul revient avec l'idée de tenir ferme, tenir ferme, tenir ferme. Une armée d'occupation. Alors, le combat spirituel est une réalité. Mais Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous pourvoit sa présence, sa parole, son esprit, son armure, ses promesses, sa puissance. Les grandes victoires naissent souvent des grandes batailles. Et les plus grandes batailles deviennent des lieux où Dieu manifeste sa fidélité. La Bible nous fait des promesses qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Alors, voyez-vous, la victoire est acquise. Nous sommes en position de résistance. On doit trouver notre force en Dieu et on va être capable de résister contre ces stratégies. Nous sommes appelés à résister, à persévérer, à demeurer fidèles et surtout à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, le grand vainqueur. J'aime cette conclusion-là du chapitre 8. Le chapitre 8 de Romains, c'est le chapitre des chapitres. Selon moi, c'est le plus beau chapitre de toute la Bible. Il termine en disant «
Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. On ne doit pas avoir peur parce que celui qui est avec nous est tout-puissant. Prions. Seigneur Jésus, merci comme on a pris le repas du Seigneur tantôt. Merci pour la croix. Merci que tu as tout accompli. Merci personne ne peut nous ravir de ta main. Mais on te demande, Seigneur, de nous rendre conscients du combat spirituel et de nous donner la sagesse et la discipline de se préparer. Donne-nous, Seigneur, dans nos vies, de se fortifier. Donne-nous dans nos vies de voir beaucoup plus grand que juste la personne qui est en avant de nous et de voir que quelque chose d'invisible qui cherche notre fin. Alors, Seigneur Jésus, merci qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on peut résister et qu'un jour, on va être totalement libéré de cela. En attendant, Jésus, garde-nous tout près de toi parce que de toi vient la vie. Amen.